vive le vent d'hiver. C'est le nouveau clip de la prévention routière pour le réveillon. Les guirlandes de la fête se transforment en accidents de la route. Le message est clair. Dans le Rhône, près de 800 gendarmes et policiers seront mobilisés pour la Saint-Sylvestre. Nous aurons cette nuit-là un certain nombre de contrôles d'alcoolémie qui seront programmés et qui seront montés sur l'ensemble de la circonscription. Nous appliquerons cette nuit encore une tolérance zéro. Maintenant, il appartient à chacun de savoir doser sa soirée et surtout de ne pas prendre la route, ne pas prendre son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Officiers de police et commissaires à la même école. À partir du 1er janvier, l'École nationale supérieure de la police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or fusionne avec l'École nationale supérieure des officiers de police. L'apprentissage reste assuré sur les deux sites où certains cours seront mutualisés. Nouvelle augmentation du chômage en novembre, plus 0,9% en Rhône-Alpes. C'est le 19e mois consécutif de hausse. Cela représente 290 218 demandeurs d'emploi dans la région. Grève en vue demain au TCL, un mouvement aux perturbations limitées à certaines lignes de bus et de tramway comme le T5 qui sera à l'arrêt. Circulation normale pour les métros et les funiculaires. Une recrue de luxe pour l'OL féminin. L'attaquante de 28 ans, Shinobu Ono, véritable star au Japon, nation avec laquelle elle a remporté la Coupe du Monde en 2011, devrait s'engager ce vendredi avec le club lyonnais, toujours invaincu cette saison et leader du championnat. Au Grand Cirque de Saint-Pétersbourg, c'est avec des patins aux pieds que les artistes entrent en piste. Sous le chapiteau, on retrouve une immense patinoire qui fait toute l'originalité de ce spectacle. La glace donc permet une certaine évolution avec tous ces patineurs qui viennent faire des intermèdes entre les numéros, qui viennent agrémenter les numéros on va dire. Il y a aussi des numéros qui sont présentés par des artistes aériens ou au sol en patin. Sur la glace se succèdent les traditionnels numéros de cirque, hula hoop, dressage d'animaux ou encore ce très beau numéro de funambule. En tout, une quarantaine d'artistes russes enchaînent les prouesses pendant plus de 2 heures. J'ai trop aimé le clown qui lançait le programme. C'est vrai que tous les numéros sont ponctués par des numéros sur glace et c'est pas mal. Et j'ai aussi aimé le monsieur avec les... Comment on appelle ça? Les diabolos. Le Grand Cirque de Saint-Pétersbourg-sur-Glace à découvrir jusqu'au 6 janvier au Grand Parc de Miribel-Jonage. Voici ce soir le 3e et dernier volet de la rétrospective 2012. La rentrée de septembre est marquée par un nouveau coup de tonnerre dans les rangs de la police lyonnaise. 7 fonctionnaires sont interpellés à Vénissieux le 11 septembre. On leur reproche apparemment des faits de corruption, trafic d'influence. Il faut faire très attention puisque, comme tout citoyen lambda, les fonctionnaires de police ont également le droit à la présomption d'innocence. En octobre, le réalisateur britannique Ken Loach reçoit le 4e prix Lumière à Lyon. Le trophée récompense l'ensemble de la carrière du cinéaste engagé. Les films sont l'œuvre de beaucoup de personnes, pas seulement du réalisateur. Les scénaristes, les acteurs, les caméramans, les monteurs, les stylistes, les producteurs, tout le monde. Donc le prix récompense tous ces films et j'ai eu beaucoup de chance de les réaliser. Plus dramatique mi-novembre, c'est l'effroyable triple meurtre à Vienne. Coralie Knecht est retrouvée poignardée à proximité de ses 2 enfants congelés. Son compagnon en fuite à l'étranger va être plus tard arrêté en Tunisie. Il risque là-bas la peine de mort. On connaissait bien la mère qui venait souvent manger au restaurant et qui était une belle mère avec de jolis petits anges, respectueux, toujours souriant. Novembre, c'est aussi la fermeture du tunnel de la Croix-Rousse pour de longs mois de travaux jusqu'à l'été 2013. À l'usage, les Lyonnais ont réussi à s'organiser pour éviter ou limiter les bouchons.
On peut toujours jouer sur les feux, jouer sur ces itinéraires, jouer sur le stationnement peut-être, pour pouvoir élargir certains itinéraires. L'année se termine en décembre par le sommet franco-italien. François Hollande et Mario Monti réaffirment à Lyon leur volonté de soutenir le grand projet de liaison ferroviaire grande vitesse entre Lyon et Turin.